Et bonjour, Coucou, coucou Esther. Ah super, on entend bien. parfait. Super. Alors, bonjour les collègues. On a déjà des collègues connectés. Bonjour Elodie. Bonjour Céline. Est-ce que, pardon, est-ce que pour tout le monde, vous avez le son et l'image? Bonjour Déborah, Nathalie. Alors, hop. Esther, est-ce que tu vois bien le diapo? Oui, Oui, super. Hop. Florent, bonjour Florent. Son et image OK, super. Bon, alors, donc apparemment, tout est OK. Voilà. Alors, Esther, je vais faire la petite présentation et puis après on va démarrer. On est pile à l'heure, vu que je sais que tu dois partir à 10 heures pile, hein. oui, oui, pas de souci. Super, merci Esther. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, ce webinaire d'aujourd'hui, ce flash pratique qui vous est proposé par l'association Happy End. Happy End qui est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap avec un pôle jeune, des éducateurs qui accompagnent des jeunes sur les temps de loisirs et des temps individuels à la maison, en institution, au travail. Et cette semaine, comme c'est les vacances, eh bien, il y a un jour et un loisir avec les éducateurs qui ont prévu une semaine d'activité avec des jeunes qui se sont inscrits. Ensuite, on a le pôle aidant, le pôle aidant qui est un pôle réservé aux familles et aux parents où on propose des temps de répit, une écoute psychologique et différents ateliers. Et enfin, le pôle ressources handicap qui s'adresse à tous les professionnels qui accompagnent des enfants dans les structures ordinaires, à savoir les crèches, les périscolaires, les accueils de loisirs. Pour rappel, les collègues, toutes les actions du PRH, les actions de sensibilisation, formation et webinaire sont gratuites pour tous les agents des collectivités territoriales puisque on est financé par la CAF, la SDGES, la MSA et le département. Et pour ce matin, je suis ravie d'accueillir Esther Parado, qui fait de son activité professionnelle la médiation animale. Donc, on a prévu un petit diaporama pour présenter l'activité d'Esther qui travaille avec ses animaux. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir lancer le diapo. Coucou Christine, Christine de Menton. Merci d'être là, les collègues, merci beaucoup. Et donc, c'est parti, la médiation animale. Alors, est-ce que... hop, hop. Voilà, donc Esther, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, tu as ton micro coupé, Esther. Nathalie, Christine, merci à tous d'être là. Voilà, ça marche mieux. Ah, super. Donc, Esther, on a commencé ce petit diapo en se demandant qui tu étais et d'où tu venais d'un point de vue professionnel. Oui, Donc, tu as passé ton bac, oui. STMG, c'est ça? Ça, aujourd'hui, s'appelle comme ça, oui. Voilà, option Gestion ressources d'entreprise. humaines. Voilà. Ensuite, tu as passé le concours d'officier à la gendarmerie Oui, que tu as réussi. que j'ai réussi. Oui, oui, que j'ai réussi, mais je l'ai juste réussi. Le jour où il fallait que je prenne le train, je suis pas parti. Et D'accord, tu t'es pas senti. non, je me suis pas sentie. Je me suis dit, ok, c'est très bien, c'est un très beau métier, y a pas de souci là-dessus. Mais je voulais m'occuper de l'humain et être dans la répression et ce genre de choses, c'était pas mon truc.
Je Mhm. me suis dit, ben non, en fait, je vais changer de voie. Et c'est comme ça que ça m'est venu petit à petit la médiation animale, par le biais de beaucoup de boulot, beaucoup d'emplois, beaucoup de connaissances. Voilà, j'ai petit à petit fait mon petit chemin avec ce que j'avais comme ressources, avec ce qui était connu aussi en France à l'époque, parce que c'était très très peu connu. Déjà aujourd'hui, c'est pas encore très évident, mais à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose. Et voilà, tout simplement. Et du coup, Esther, plein de petits boulots, hein, boulangerie, prêt-à-porter, électroménager, plein de petits boulots. Oui. On est à dans quelles années là, à ce moment-là? J'ai passé mon concours de gendarmerie, j'avais 18 ans. Mhm. Donc j'ai jusqu'à mes 21 ans, j'ai fait ça. Puisqu'après, à mes 21 ans, je me suis formé en médiation animale. Et depuis mes 21 ans, je fais ça. Donc ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans, voilà, d'accord. Et en traversant tous ces petits boulots, ce qui t'est venu, c'est que tu voulais travailler avec des humains et avec des animaux. Oui, bah, la passion des animaux, c'est viscéral, hein. Ça, Je tu l'as l'ai toujours j'ai eu. toujours eu. J'ai Ouais. grandi avec des animaux. J'avais déjà, à l'époque, à mes 18 ans, je me suis acheté mon premier cheval. Voilà, donc j'étais déjà là-dedans. Je voyais les résultats qu'on pouvait avoir avec les animaux. Je voyais ce qui se faisait beaucoup en Amérique, parce que c'était très très développé aux États-Unis et au Canada. Mhm. Et c'est arrivé petit à petit en France. Il y a des instituts qui se sont montés avec des diplômes qui étaient reconnus. Et voilà, après, c'était aussi bah, une question financière, hein. Ça, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Et quand j'ai trouvé tout ce qu'il y avait, les formations, etc., j'ai dit, bon, bah, ok, maintenant, je me cale sur un boulot, je me finance et je me suis financé petit à petit pour pouvoir réaliser ma formation. J'ai eu aussi de super personnes qui m'ont accompagné. Mhm. Notamment ben, Esther, hein, voilà, c'était Ouais. Esther et Esther, et qui m'a appris le métier, qui m'a bien dirigé et qui aujourd'hui a pris sa retraite. Elle est partie revivre en Corse. Et voilà, et ça s'est fait vraiment comme ça. Et je continue de me former. Je me suis formé en psychologie sociale parce que forcément, j'étais pas du tout issu du milieu. Ouais. Donc, j'ai comblé les lacunes que j'avais et je me forme même toujours aujourd'hui. Je me suis formé en sophrologie, je me suis formé en hypnose, toujours pour accompagner par le biais des animaux, parce que je peux lier toutes mes casquettes, je peux les lier en médiation animale. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Et du coup, la formation de médiation animale, donc tu te l'es financée toi-même? Oui. Il n'y a pas de financement encore aujourd'hui sur ce type de formation? Alors, ça existe. Moi, à l'époque, on m'avait répondu que c'était précaire. Donc, il n'y avait pas de débouchés, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc, ils ne voulaient pas financer ce type de formation. C'était pas dans leurs objectifs. Maintenant, je sais qu'il y en a qui arrivent à être financés. Ça dépend beaucoup des régions aussi, parce qu'il y a des régions où c'est vraiment très développé la médiation par l'animal. Donc voilà, il peut y avoir des financements en interne. Je sais qu'il y en a qui ont fait des formations en interne pour le développer directement dans leur structure. Et Mhm. après, il peut y avoir des financements externes. Il y en a qui ont pu passer par Pôle emploi, il y en a qui ont pu passer par le département. Voilà, il y a des dossiers qui peuvent se monter en tout cas. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est important aujourd'hui si on a quelqu'un qui est intéressé par ce type de métier, il y a du possible à condition d'aller chercher les financements. En tous les cas, voilà. D'accord, d'accord. Et la formation, elle a duré combien de temps, Esther? Alors, j'ai eu un mois de formation réelle en école, où Mhm. j'avais une partie théorique et j'avais de la partie pratique avec des intervenants et du public. Moi, avant de faire la formation, je suis partie 3 mois avec Esther où j'ai fait un vie ma vie. C'est-à-dire que j'étais Mhm. chez elle à 7h30 pour m'occuper des animaux et je partais en séance avec elle. Je faisais tout, même les courses, même aller chez le veto, vraiment tout pour avoir vraiment le métier et me rendre compte de toutes les sphères qu'il pouvait y avoir dans ce métier, que c'était pas juste aller en séance et passer un bon moment. J'ai fait 3 mois avec elle, j'ai fait la formation et quand je suis sortie de la formation, bah, j'ai continué à aller avec elle et avec une autre intervenante qui est aujourd'hui ma collègue de travail pour bah, déjà voir une façon différente de travailler parce que je trouve que c'est important de voir ce que font les autres Mhm. et de pouvoir voilà, avoir toutes les connaissances, avoir quelque chose de solide pour après pouvoir me lancer seule et de manière sécure.
Mhm, d'accord. Et donc, Esther Casamata, tu l'as rencontrée comment au départ? Alors au départ, c'est la mère de ma meilleure amie. D'accord. Et j'avais aucune connaissance de son métier, c'est-à-dire que j'en avais entendu parler, mais ça m'avait pas plus parlé que ça. Et en parlant un jour donc à ma meilleure amie, à Pao, elle me dit, mais attends, c'est ce que fait ma maman, tu devrais aller avec elle et tout. Donc j'en ai parlé avec elle, on a parlé de différentes choses, de tout ce qu'il y avait de bien et de tout ce qu'il y avait de mauvais aussi, même Mhm, pendant les séances, parce qu'elle intervenait aussi avec des publics qui étaient très fragiles et où c'était lourd au niveau pathologique. Et mhm. j'ai dit, bah ok, je me lance et puis voilà, si ça va pas, ben, je prendrai mes distances. Et en fait, non, c'était ça quoi. Ça a été une évidence dès la première séance que j'ai fait avec elle. Pourtant, j'ai démarré vraiment sur du public lourd parce que c'était de la personne âgée. J'avais de la fin de vie et de l'Alzheimer, donc c'était quand même assez lourd sur une première. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'on peut faire. Donc vraiment, ça a été une révélation, ouais. D'accord, d'accord. C'est marrant la vie, comment elle nous met sur notre route. Oui. Hein, c'est rigolo là, que ce soit la maman de ta meilleure amie, c'est vraiment rigolo. Ok, alors, du coup, la médiation animale. Donc, on a noté que c'est un dispositif éducatif, social, thérapeutique basé sur les interactions entre la personne et les animaux. Oui. Alors ça, on le sait depuis longtemps, depuis toujours, hein, intuitivement, que effectivement l'animal a des vertus vraiment pour l'humain. Mais aujourd'hui, on a vraiment les connaissances et les démonstrations comme quoi effectivement c'est très très bénéfique. Alors là, on a mis hein, sur elle améliore la fonction cognitive et elle contribue au renforcement de la santé physique et émotionnelle. Elle favorise aussi l'attachement, la confiance, la générosité, l'empathie. Mm. Et puis, elle a pour objectif d'utiliser les qualités naturelles des animaux, qui par le contact vont stimuler l'attention permanente des enfants ou des bénéficiaires. Et le contact avec les animaux a des effets positifs directs et indirects sur la santé. Alors, je ne sais pas si... est-ce qu'on voit ma vignette? Est-ce qu'on me voit? Parce que moi, je me vois pas là. Je pense qu'on te voit. Moi, je me vois pas non plus, mais je suis pile sur le diapo. Mais non, si je mets les fenêtres, on te voit plus. D'accord, parce qu'en fait, c'est juste que ce week-end, il n'y a pas de hasard, hein, comme les bonnes synchronicités. Ce week-end, je suis tombée en faisant du rangement chez moi sur un exemplaire des ASH, Actualité sociale hebdomadaire, complètement consacré à la médiation animale. Nathalie me D'accord. dit, vous me voyez, Nathalie, si je mets le petit, est-ce que vous... Oui, oui, super. Ok, bah je vous montre. Donc, un exemplaire des ASH qui est passionnant et qui est entièrement consacré à la médiation animale et aux bienfaits. Donc là, on est plutôt dans l'actualité de l'éducation spécialisée, mais avec effectivement vraiment un étayage sur les nombreux bienfaits de ces interactions entre humains et animaux. Voilà, je vous le montre. Esther, si jamais tu veux que je te le fasse passer, ce sera bien, bien volontiers. Euh, en tous les cas, tout ça pour dire que voilà, c'est plus à prouver hein, aujourd'hui la question du tiers et là notamment la question du tiers animal. Alors, du coup, Esther, tu en as fait ton activité Mm. et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Donc là, c'est des photos qui ont été prises chez toi, hein, où tu accueilles le public. Oui. Et je tiens à remercier Christelle Mallet de Saint-Laurent-du-Var, parce que c'est par elle, hein, Esther, que j'ai fait ta rencontre. Donc, Christelle qui donc fait des séances avec toi et avec des enfants de l'accueil spécifique. Depuis combien d'années maintenant? Alors, Christelle, ça fait beaucoup d'années qu'elle fait ça, puisqu'elle le faisait à l'époque déjà avec Esther. Moi, je l'avais D'accord. rencontrée lors de ma formation. Et je pense que ça fait bien 10 ans D'accord. qu'elle fait ça, qu'elle propose la médiation animale sur l'accueil spécifique. Ouais. Faudra C'est vérifier avec elle, mais ça fait, je pense, au moins ça.
une bonne dizaine d'années. Et donc, actuellement, elle vient 2 fois par mois, c'est ça? Deux Ah, jeudis c'est matin ça. par mois. Oui, Avec, tout à fait. avec des petits et avec des mamans, généralement, qui accompagnent. Oui, C'est ça, hein? oui, oui, Donc là, Esther, on est chez toi. oui. Tu peux nous dire un petit peu quels sont tes animaux, comment ça s'organise? Alors en animaux, donc j'ai à peu près une cinquantaine d'animaux au total pour intervenir. Donc ça va du plus petit qui est le cochon d'Inde jusqu'au plus grand qui est le cheval. La plupart du temps sur l'accueil sur site, je vais travailler à peu près avec tous mes animaux sauf les chats. Donc il va y avoir le chien, il va y avoir les chevaux et les rongeurs. Mhm. On divise la séance en fonction des objectifs qu'on a posés déjà pour les enfants et aussi en fonction de comment sont les enfants à l'instant T. C'est-à-dire que des fois, on a posé certains objectifs et puis en fait, on arrive, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que. Donc, on va démarrer autrement, on va démarrer avec d'autres animaux. Des fois, je fais qu'avec les chevaux, des fois, ça va être qu'avec les rongeurs. Je m'adapte continuellement, hein. De toute façon, c'est un métier d'adaptabilité. Sinon, quand je n'accueille pas et que je vais directement dans les établissements, je me déplace principalement avec les petits animaux, le chien et le chat. Et je peux me déplacer avec le mini cheval, c'est-à-dire Orion, le plus petit que vous voyez sur les photos avec la couverture rouge. Lui, par contre, peut se déplacer sur les structures de manière facile et peut rentrer en intérieur, c'est-à-dire qu'il est habitué aux ascenseurs, il est habitué à même rentrer dans des chambres, il est tout équipé pour pas qu'il salisse, etc. Donc voilà, au niveau de mes animaux, le petit cheptel que j'ai. Bien sûr, c'est des animaux qui sont éduqués pour ça. Ils sont Ouais. tous spécialisés là-dedans. Les animaux qui ne pourraient pas correspondre, qu'on appelle les erreurs de casting dans notre jargon, sont des animaux que je garde parce que c'est d'abord mes animaux avant d'être des animaux de travail. Mais du coup, c'est des animaux qui vivent leur vie d'animal et qui sont pas mobilisés sur les séances parce que c'est trop stressant pour eux. Et du coup, il peut y avoir des comportements qui sont pas adaptés. Et c'est pas ce Mhm. qu'on recherche. Voilà, après c'est pareil quand ils sont mis à la retraite, parce que eux aussi ont droit à la retraite, c'est des animaux que je garde jusqu'au bout. Ils sont suivis par un vétérinaire, les chevaux sont suivis par un shiatsu aussi. Il y a de l'ostéopathie, ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment être bien pendant les séances et que le bien-être animal soit vraiment au cœur aussi de ce métier-là, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, hein, Esther, quand on a préparé ce flash pratique, je disais là, c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention parce que toi, tu as une double vigilance. Mm, Vigilance pour que les bénéficiaires, enfants ou adultes, se sentent bien, mm, que ce soit bon pour eux, mais dans le même temps pour que tes animaux aussi se sentent bien. Du coup, oui. tu es sur ce double regard. Oui. Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une médecine, ouais, une médecine chinoise. C'est l'harmonisation des énergies via les méridiens qui passent dans notre corps. Donc, ça existe aussi pour les humains, hein, ça marche très D'accord. bien. Ok. Et ça permet de rétablir les énergies, notamment au niveau des organes. Par exemple, tout simplement, mon cheval, étant un ancien cheval de course, a Oui. énormément souffert du manque de nourriture, parce qu'un cheval est fait quand même pour manger toute la journée. Ouais. Et il est concerné par les ulcères, hein, c'est irréversible. Et donc, c'est un animal qui concentre énormément d'énergie au niveau de l'estomac. Et c'est quand même une source pour lui qui peut être très inconfortable et qui donc peut développer des comportements qui sont pas adaptés, et D'accord. notamment du stress, qui peut être très dangereux chez le cheval. Et donc voilà, ils sont suivis là-dessus par une professionnelle. Et le chien est suivi aussi en shiatsu, les chats sont suivis en shiatsu. Lapin et cochon d'Inde, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, déjà, on n'a pas assez d'études là-dessus. C'est pas des animaux qui ont été très concernés par toute la médecine vétérinaire pendant un certain temps. Maintenant, ça s'est développé, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Mais voilà, sur ce type d'animaux, je trouve ça très important que voilà, ils ne peuvent pas donner s'ils ne reçoivent pas non plus. Je Mhm. dis toujours ça. Donc, ils ont 2 fois par an au changement important de saison, donc printemps et automne, là où c'est le plus dur au niveau changement de saison. Là, il y a la mue, il y a beaucoup de choses. Et du coup, Nathalie vient me rendre visite, passe la journée à la maison pour faire tous les animaux. Et c'est vraiment important. Moi, j'ai vu beaucoup de différences sur le comportement de mes animaux, de bien les accompagner dans des médecines alternatives. D'accord, d'accord. Et comment on les éduque?
à faire de la médiation animale? Alors déjà, moi, je les teste sur certaines situations. Mes chevaux ont toujours été bon. Alors Diabolo, c'est un petit poney à la retraite, donc lui, je le concerne pas forcément sur la médiation animale parce que c'est plus un petit poney de compagnie, mais qui vient si ça l'intéresse, notamment quand il y a des friandises. Hein, forcément, ça reste un poney. Mhm, Bloom, c'était d'abord mon cheval avant tout, mais il avait un super contact avec l'humain. mhm, Donc je me suis entraînée avec lui ben, auprès de mes proches en fait. Hein. Mes proches sont mes cobayes entre mhm. guillemets sur les interventions. Et petit à petit ça l'a fait, même avec les enfants. Il peut se faire balader par un enfant de 3 ans, il le dépassera jamais. Et après ce que je fais aussi beaucoup, notamment sur des animaux importants comme chiens, chats et chevaux, c'est que je les sélectionne déjà en amont au niveau des élevages. Donc, je prends contact avec les éleveurs, je me renseigne énormément sur l'élevage, sur les conditions d'élevage. Mon chien, avant de l'acheter, j'ai passé 3 ans à suivre l'éleveuse et à voir ce qu'elle faisait, à questionner bah, d'autres adoptants, etc., pour être sûr vraiment que quand le chien il arrive, il était déjà bien dans sa tête, il n'y avait pas de première problématique de comportement parce que c'est un chien qui est resté enfermé dans un enclos, qui n'a pas eu de contacts Mhm. sociaux et qui du coup arrive et ça va pas. Et Orion, le petit dernier qui est arrivé, donc mon cheval miniature, j'ai rencontré l'éleveuse sur le salon du cheval de Lyon. Et en fait, le cheval, il avait déjà un super contact avec l'humain puisqu'il avait peur de rien sur salon. Donc je me suis dit, bon, bah déjà sur le salon, la musique, le monde, le bruit, déjà ça va être OK. Et j'ai dit, bah, je le testerai à la maison. Et puis bah, après, si ça fait pas, bah, c'est pas grave, ça sera mon petit plaisir à moi. Et en fait, il est vraiment super cool. Tu l'as vu de toute façon, Stéphanie, Oui, avec les oui, enfants. Il est vraiment très adapté. Il a fait aussi du public autistique. Il y a rien à dire. Et oui. il est jeune, hein, il va avoir 2 ans. Donc Ouais, euh, ouais. voilà. Mais il y a vraiment une sélection qui est faite aussi en amont, déjà sur les éleveurs, même sur les lapins, hein, parce qu'il y a de tout aussi dans ces milieux-là. Mhm. Et j'ai eu, hein, ça m'est arrivé de mal tomber, hein, malgré mes recherches, de mal tomber. Et bon, bah voilà, après, ça fait partie du jeu, mais Ouais. il y a vraiment des sélections en amont. Pour être venue chez toi et pour avoir assisté à une séance avec les enfants, j'ai été ouais, incroyablement surprise de la gentillesse et de la douceur de tes animaux, y compris le chat, hein, pour la deuxième visite que je t'ai rendue. Le chat dans la maison qui est énorme, qui est impressionnant, on l'a vu sur la première photo. Mais c'est vrai qu'ils ont un accueil ils sont doux et ils font pas peur du tout. Donc, et ils viennent vers nous tout tranquillement. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très plaisant. Alors, donc, tu disais, chaque matinée est dédiée à une thématique. Donc là, exemple, hein, identifier ses émotions, les verbaliser, vivre ensemble, respecter les consignes. Donc là, on a quelques photos. Et donc, Esther, là où c'est impressionnant, donc on peut dire hein, aujourd'hui que ton activité, elle s'est très, très bien développée. Elle Oui, répond vraiment à un besoin. Et, et du coup, tu interviens auprès de nombreux publics. oui, Trois types de publics, à la fois les personnes âgées oui, en unité de soins longue durée, à domicile, en EHPAD, CCAS avec bah, du domicile, comme je disais, les structures spécialisées, donc mm, là, sur le milieu du handicap, IME, ITEP, MAS, foyer, les enfants avec crèche, pouponnière, accueil de loisirs, et y compris la justice avec mm, les mineurs et les détenus majeurs aussi en maison d'arrêt. oui, Donc oui, tu as une diversité de publics qui est impressionnante et à chaque fois, tu repères les bienfaits, quels que soient les profils et les problématiques que tu rencontres. oui, Et du coup, j'imagine qu'il y a un gros travail d'observation pour savoir, donc là, je pense par exemple quand tu vas auprès d'une personne vieillissante ou en maison d'arrêt, les premières minutes de comment la personne se comporte, comment elle semble se sentir, etc. C'est ça qui va guider ta séance par la suite. oui.
Et il y a toujours une base de volontariat dans les séances, c'est-à-dire que moi, je ne force pas. Oui. La personne veut pas, la personne veut pas, c'est OK. Il faut énormément respecter le volontariat du bénéficiaire, quel qu'il soit, que ce soit un enfant ou que ce soit une personne âgée. Mhm. Ça, c'est très important parce que s'il n'y a pas cette part de volontariat, ça ne va pas passer. C'est-à-dire que l'animal va le sentir, lui, de son côté, ça c'est une évidence, et il n'y aura pas de bienfait positif à ça puisqu'on va forcer. Oui. Il faut toujours qu'il y ait une partie de volontariat. S'il n'y est pas et que bah, la personne n'a pas le choix parce que on l'a collé sur la séance et que bah, non, on peut pas vous emmener, machin, notamment sur le public justice, hein, puisqu'en maison d'arrêt, c'est hyper calibré et ils ont des heures, etc. Donc si ça les Mhm. intéresse pas, bah, c'est très compliqué. Après, je m'adapte toujours sur d'autres choses, c'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, t'as pas envie, t'es pas dans le mood, il n'y a pas de problème, tu restes de côté, et des fois, ça vient après, c'est-à-dire que ça va Mhm. pas venir au début, mais ça va venir après parce que les autres vont participer, il va y avoir un petit peu de curiosité, et ça va bien se dérouler. Une personne âgée, moi, généralement, ce que je demande, c'est aux personnes, au personnel soignant, bah écoutez, elle n'a pas envie, remettez-la dans sa chambre parce qu'au bout d'un moment, comme c'est principalement des personnes avec des pathologies que j'ai en personnes âgées, notamment en structure, hein, c'est vraiment le public le plus lourd puisqu'ils peuvent pas les mettre ailleurs, donc ils les mettent en médiation animale. Et je leur dis, mais là, c'est pas bon, c'est-à-dire qu'émotionnellement, elle va monter dans les tours, elle va agacer les autres. Voilà, donc j'essaye toujours de faire comprendre que voilà, c'est pas une activité si simple que ça, c'est pas juste une visite des animaux. On demande de mobiliser certaines compétences, donc il faut qu'il y ait une base de volontariat, c'est très important. Et même Mhm. les enfants, moi je vois des fois, tu as pu voir aussi Stéphanie, ils vont Mhm. pas accrocher sur un truc, ça ne les intéresse pas, ils sont pas là-dedans, il y a de l'excitation, il y a beaucoup de choses. Ok, très bien, on retire, on fait autre chose, et après ça peut revenir. Il y a sur une heure de temps, un enfant, on ne peut pas lui demander d'être concentré pendant une heure, ce n'est pas possible. Mhm. Donc il faut savoir rebondir. Ouais. Mhm. Et ce que tu disais aussi, hein, Esther, c'est que c'est important en amont que tu vois avec les personnes qui accompagnent les différents types de publics, que la séance en amont soit préparée et que les accompagnants soient présents à ta Oui, séance, oui, hein, qu'il y ait aussi des interactions bénéficiaires. Alors, tu proposes deux types de séances. oui, Séance découverte, 1 heure 30 faire découvrir les activités, créer du lien avec les bénéficiaires, des objectifs ludiques, apaisement, bien-être. Là, c'est plutôt des séances ponctuelles, oui, hein, c'est possible. Et puis, des séances programmes, environ 2 fois par mois, comme on disait avec Christelle Mallet, là, ce qui se passe avec les enfants de l'accueil spécifique où là, c'est les mêmes bénéficiaires, les mêmes enfants qui reviennent dans la mesure du possible, et avec oui, des objectifs définis plus individualisés. À savoir, oui, pour chaque enfant, on va travailler la motricité, le fait de vivre en groupe, respecter les consignes, vaincre ses peurs, développer son empathie. Et sur ces séances-là, tu fais des comptes rendus écrits sur le oui. déroulement des séances et tes observations, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est toujours de l'observation. Je ne fais pas d'interprétation. Je ne suis pas fait pour faire des interprétations. Je suis pas médecin, je suis pas psy. Mhm. Donc, je n'interprète jamais ce qui se passe. Moi, je rends observation de ce qui s'est passé avec les animaux ou en dehors des animaux, les émotions qu'ils ont pu avoir, s'il y a des objectifs qu'on avait mis en place qui ont été réalisés, qui sont en cours ou pas du tout. Et après, je rends ce compte-rendu au référent de mon activité qui, lui, après, derrière, va pouvoir le transmettre, va pouvoir travailler là-dessus et on va pouvoir aussi, ça permet aussi de recalibrer des fois les objectifs. De se dire, bah là, peut-être que l'objectif qu'on s'est fixé, il est un peu trop élevé. On va descendre au niveau de l'objectif, on va passer par des phases. Et voilà, et ça permet d'avoir un suivi sur les enfants et de voir l'évolution des enfants, enfin du bénéficiaire en général, quoi. Ouais, c'est très intéressant parce que effectivement, et c'est là-dessus qu'il y a peut-être encore un peu de route à faire, hein, parce que tu me disais le métier, il est quand même pas encore complètement reconnu, Non. alors que toi, tu le pratiques d'une façon très encadrée et avec du sens, hein, à ce que tu proposes. C'est important, effectivement, c'est pas juste une visite des animaux, mais il y a bien tout un travail là relationnel au travers des interactions. Ok, je vois qu'il est déjà.
presque 10 heures. Alors là, on a cité quelques partenaires. T'es vraiment partout, hein, là, Esther, aujourd'hui. Hein, t'as énormément de demandes. Donc là, on a mis une petite liste non exhaustive, mais tu vas de Valoris à Monaco, en passant par l'Enval, la Pouponnière. Moi, j'aurais envie d'en savoir plus pour chaque lieu, en fait, hein, mais bon, on n'a pas le temps. Après, on pourra revenir vers toi si on veut en savoir plus. Et puis, Oui. pour les collègues qui nous écoutent, les accueils de loisirs, donc le Vince avec Doriane Spezia, Valoris et Mandelieu. Donc Mm. là, dans les accueils de loisirs, généralement, c'est le mercredi, Esther. Comment Oui. ça se passe? Oui, pour les accueils de C'est loisirs. principalement le mercredi. Alors, Valoris, c'est un programme qui est spécifique. Là, on est plusieurs à travailler dessus, puisqu'on est trois au total à intervenir sur Valoris. Là, par contre, c'est pendant les vacances scolaires. Eux, ils ont pris les créneaux sur les vacances scolaires parce que les objectifs étaient différents. Mais Mhm. sinon, principalement, quand il y a une identification au niveau de certains bénéficiaires, le 20, voilà, c'est en dehors des vacances scolaires et c'est le mercredi, effectivement. Voilà, Mandelieu aussi, je sais que là, c'est pas moi qui interviens, c'est ma collègue Christine, mais bon, c'est pareil de toute façon. Mhm. Et c'est pareil, c'est sur des bénéficiaires identifiés et c'est sur les mercredis. Oui, généralement, les enfants, c'est mercredi. Eh oui, eh oui, eh oui. Et tu interviens dans des crèches aussi, Esther? Oui, tout à fait. Donc là, comment ça se passe? Tu peux rentrer dans les locaux avec tes Oui, animaux? oui. Oui. Je Avec quel... rentre dans les locaux, il y a une pièce qui m'est dédiée pour faire l'activité, ce qui permet bah, déjà de ne pas être au milieu de tous les enfants, de pouvoir faire par petits groupes. Et en même temps, moi, comme ça, quand je finis la séance, je peux nettoyer l'intégralité de la séance, Oui, désinfecter, etc., parce que ça reste des milieux quand même où il faut faire attention. Euh, oui. et du coup, j'ai une pièce qui est dédiée. Ou alors, quand c'est les beaux jours, on essaye aussi de faire ça dehors. C'est sympa aussi. Quand il y a un extérieur qui est adapté, qui est sécurisé, surtout pour les petits animaux, Mhm. à ce moment-là, on fait ça dehors. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc là, on a mis tes contacts. Mm. Donc, intervenante en médiation animale avec ton portable et ta boîte mail. Je crois que tu n'as pas de site, hein, vitrine. Non, t'as pas l'intention d'en avoir, je crois. Non, Tu n'en as pas besoin. Euh, voilà. hein, t'es déjà assez visible et déjà c'est difficile de répondre à toutes les demandes. On peut, euh, on peut se réjouir, hein, Esther, comment dire, de ce nouveau support en fait, qui vient de plus en plus, à la fois dans le milieu ordinaire, mais à la fois aussi dans le médico-social, quoi. Mm. Oui, Ok, on est déjà au bout de ce flash pratique. Donc, Esther, je voulais te remercier, hein, vraiment pour voilà ton accueil parce qu'il est comme tes animaux. C'est un plaisir vraiment. T'es vraiment super accueillante. Ton courage parce qu'il en faut aussi pour. Tu me disais, hein, il y a les séances, mais il y a tout le temps off, euh, oui, 7 jours sur 7. oui, Nourrir les animaux, prendre soin, etc. C'est un gros travail du lundi au dimanche. Donc là, c'est vrai qu'il faut physiquement être là. Ton engagement, bien sûr, parce qu'il en faut. Et là, voilà, autant auprès des enfants que des animaux. Merci aux animaux aussi, qu'on n'oubliera pas, parce que ben, sans eux, il n'y a pas de médiation animale pour ton sourire, pour les enfants, les adultes et les animaux. Du coup, les collègues, comme d'habitude, et pour qu'on finisse bien à l'heure, je vous lance le petit sondage qui prend moins d'une minute. Si vous pouvez nous donner un avis, c'est magnifique. Alors, je suis en train de le lancer. Voilà. Hop, voilà. Et il reste, Esther, je veux pas abuser de ton temps. Il est 10h04. Est-ce que 1 ou 2 minutes, c'est possible si jamais il y a des... J'ai pas vu de oui, oui. questions, hein, sur le chat. Euh, En même temps, on sait que 30 minutes, ça va super vite, mais bon, voilà,
c'était important là de pouvoir transmettre effectivement l'activité d'une collègue qui est à la fois inédite, mais qui est en voie de développement. Vraiment, on n'a pas dit que tu te situais à La Roquette-sur-Var, Oui, c'est vrai. C'est dans vrai. une voilà, dans une maison avec un terrain. Là, on voit Bloom, hein, ce cheval vraiment qui est d'une gentillesse incroyable. Et par contre, tu te déplaces sur tout le département. Oui, sur tout le département, oui. Voilà, ok, ok, ok. Je vois que les collègues sont en train de terminer le sondage. Christine, merci pour ce flash pratique. Bonne journée. Merci Christine. Merci les collègues d'avoir été présents. Vous avez été nombreux pour cette période de vacances, alors que je sais que pour le secteur enfance-jeunesse notamment, vous êtes très mobilisés puisque c'est le premier jour des vacances. Merci Marjorie. Merci d'avoir été là. Esther, si les collègues veulent en savoir plus, alors soit ils ont eu le temps de noter tes coordonnées, soit ils repassent par le PRH. Oui, Et si tu veux bien, je ferai l'intermédiaire. pas de souci, il n'y a Nathalie, pas de problème. il n'y a pas de souci, hein. Non. Merci pour ce partage. Ça se voit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ah bah oui, là évidemment, hein, c'est des métiers passion, hein, Esther, hein. Là, il faut absolument être, enfin que ça vibre à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Merci Nathalie, merci Nadine. Je vais du coup mettre fin au sondage. Esther, mille merci. Merci beaucoup à toi. On reste en contact Oui, euh, avec plaisir. avec plaisir, hein, vraiment, vraiment. Et merci Esther, hein, parce que là, tu es où ce matin? À la roquette. Ah, t'es à La Roquette, d'accord. Je Ah croyais ouais. que tu étais en institution. Non, non, je suis resté, j'ai décalé un petit peu. C'était plus simple au niveau organisation avec les animaux et tout, c'était plus simple. D'accord, d'accord. Bah alors, merci encore. Merci, merci, merci pour cette présentation. On te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Les collègues, merci beaucoup. On se retrouve au mois de mars pour le prochain flash pratique. Merci à vous. Merci Esther. Merci, merci, bonne journée. Ciao Esther. Merci, merci. Je mets fin à ce webinaire. Merci à tous. Vous aurez l'occasion de le revoir sur notre chaîne YouTube. Je le posterai entre aujourd'hui et demain. Belle semaine à vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.